Pendant 3 ans, je perdais de l'argent. Pendant 3 ans, mon argent dormait. Pas parce que je ne savais pas quoi faire de mon argent, mais parce que je le plaçais dans le mauvais compte. Je travaillais, je gagnais de l'argent, mais je le mettais dans un compte classique. Et au bout de 3 ans, j'ai découvert quelque chose de très simple. Au lieu que mon argent travaille pour moi, il dormait, il perdait sa valeur. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 comptes très importants que tu dois avoir aujourd'hui pour ne pas perdre de l'argent comme moi je l'ai fait pendant 3 ans. Peu importe ton salaire, peu importe combien de temps tu es aux États-Unis, c'est important pour toi d'avoir ces 4 comptes. Alors, quand tu arrives ici en tant qu'immigrant africain, généralement, la chose classique à faire, c'est s'ouvrir un compte en banque. Tu vas dans une banque proche de chez toi, Bank of America, Wells Fargo, Chase, peu importe, et tu te crées un compte courant. Et tu t'arrêtes là. C'est ton compte principal. Tu mets tout ton argent, tes entrées, tes dépenses, même ton épargne, tu crées dans cette banque-là. Dans la même banque que tu as ton compte épargne, dans la même banque que tu as ton compte courant, tout ton argent est stocké au même endroit. Parce qu'avec l'inflation, le coût de vie qui augmente chaque année, avoir de l'argent dans ce compte perd sa valeur. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que le système financier américain est structuré de telle sorte que ton argent ne doit pas se retrouver tout dans un même compte. Chaque compte a un objectif spécifique et tu dois pouvoir utiliser ces outils pour pouvoir générer des revenus passifs et pour que ton argent ne perde pas sa valeur, mais travaille pour toi. Et mon but aujourd'hui est de te donner un système simple, 4 comptes, 4 rôles différents et une façon claire de les utiliser. Le premier compte est le checking account, le compte courant. C'est le compte de tes transactions courantes. C'est où ton argent entre. C'est où lorsque tu reçois ton salaire, ton argent tombe en premier. Celui-là, tu l'as probablement. C'est ton compte quotidien, c'est ton compte opérationnel. Et voilà la règle importante. Dans ce compte, tu ne gardes que ce que tu as besoin pour le mois, pas plus. Tu ne dois pas l'utiliser comme un compte d'épargne. Tu dois simplement avoir le montant qui te permettra de fonctionner pour ce mois. Tu ne dois pas cumuler de l'argent dans ce compte parce que l'argent qui dort dans un compte classique, dans un compte courant, ne génère presque rien. Les taux d'intérêt des comptes classiques sont quasiment nuls. 0,01% dans les plus grandes banques. Et donc, si tu gardes 10 000 $ dans ton compte courant, tu gagneras en moyenne $1 par an de taux d'intérêt. Franchement, quasiment nul. Le deuxième compte, le High Yield Saving Account ou un compte d'épargne, c'est ton fonds d'urgence. C'est là que beaucoup de gens font l'erreur que j'ai fait pendant 3 ans. Ils mettent leur épargne d'urgence dans un compte courant ou alors ils créent un compte d'épargne dans une banque classique. Alors qu'il existe des comptes appelés les High Yield Saving Account. C'est un compte d'épargne à haut rendement. Et la différence est énorme. Quand j'avais mon compte d'épargne chez Bank of America, tout l'argent que j'ai eu dans ce compte, c'est l'argent que j'ai mis dans le compte. L'argent stagnait, l'argent n'évoluait pas. Il ne travaillait pas pour moi. Quand j'ai transféré cet argent dans un High Yield Saving Account que j'ai créé dans une banque en ligne, mon argent a commencé à générer 3 à 5% de rendement annuel, juste en étant dans le bon compte. Donc concrètement, si tu as 10 000 $, tu les mets dans un compte High Yield Saving Account d'une banque comme Ali Bank, Synchrony Bank ou alors Capital One 360, tu auras en moyenne, disons, 4,5% de rendement et donc $450 de plus ou bien de gagner par an dans ton compte. Sans rien faire, juste en ayant cet argent stocké ou alors gardé dans ce compte. Donc, à la fin de l'année, je te retrouve à 10 450 $. Et le fonds d'urgence en lui-même, combien il doit contenir? Tu dois essayer de calculer en moyenne 3 à 6 mois de tes dépenses réelles. Donc, si tu sais que tu as besoin d'environ 3 000 $ pour vivre, cela inclut ton loyer, tes dépenses quotidiennes, tes charges, tes factures, tu dois multiplier 3 000 $ fois 3 mois ou voire fois 6 mois si c'est possible. Et c'est cette somme que tu dois pouvoir avoir comme fonds d'urgence et donc stocker dans le High Yield Saving Account. C'est un filet de sécurité au cas où tu perds ton emploi, au cas où il y a un cas de maladie, au cas où tu es en incapacité de continuer à générer de l'argent. Tu as cette somme-là qui te permettra de vivre en attendant que tu trouves un moyen de sortir de la situation dans laquelle tu es. Le troisième compte, c'est ton compte d'épargne objectif. C'est le compte où tu mets de l'argent pour des projets. C'est le compte où tu mets de l'argent pour un but très précis. Et celui-là, beaucoup de gens ne l'ont pas.
parce qu'ils ne font pas la différence entre l'épargne d'urgence ou le fonds d'urgence et l'épargne pour des objectifs ou des projets très spécifiques. Mais cette distinction est cruciale parce que dans ton fonds d'urgence, c'est l'argent que tu mets pour des vraies urgences, des cas de force majeure. Mais pour des projets tels que les vacances, aller en vacances, rentrer au pays, rénover la maison, acheter une voiture, tout cela se planifie. Et donc, tu dois avoir un compte séparé dédié vraiment pour ces différents projets. Et tout comme le fonds d'urgence, ce compte doit être créé dans un high risk saving account, donc un compte à taux d'intérêt élevé. Parce que généralement, ces projets sont des projets soit à long et à moyen terme. Donc, ça prend le temps pour pouvoir les concrétiser. Et pendant que tu cumules de l'argent pour ces différents projets, ton argent doit travailler pour toi et continuer à grandir. Concrètement, comment ça marche? Tu identifies premièrement tes objectifs de l'année. Si par exemple, voyager au pays en décembre est l'un de tes objectifs et que tu sais que cela te coûtera peut-être $5,000, tu prends $5,000 et tu divises par 12, qui est le nombre de mois que tu dois pouvoir épargner pour avoir cette somme. Donc, $5,000 divisé par 12 te fait environ $417. Tu automatises un virement de $417 chaque mois dans ce compte d'un projet voyage pour le pays en décembre que tu auras créé dans ton High Risk Saving Account. Mais ce n'est pas tout parce que c'est un compte d'épargne à rendement élevé de 3 à 5%. Tu auras un peu plus pour faire ce voyage sans stress. Le quatrième compte est le compte d'investissement, le Roth IRA ou le 401k. Mais c'est le compte que la majorité des immigrés africains n'utilisent pas. Pas parce qu'ils ne peuvent pas l'utiliser, mais parce que beaucoup ne savent même pas qu'il existe. Ou parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué à utiliser. Laisse-moi t'en parler simplement. Le 401k est un compte d'investissement pour la retraite. Si ton entreprise te propose le 401k, c'est la première des façons pour toi de générer de la richesse. Parce que beaucoup d'entreprises font ce qu'on appelle un match. Ça veut dire que si tu mets 3% de ton salaire dans ce compte, ton entreprise met aussi 3% dans ce compte gratuitement. Tu te retrouves à épargner 6% dans ce compte, donc 3% qui vient de toi et 3% qui vient de ton entreprise. C'est de l'argent gratuit que tu laisses sur la table si tu ne le fais pas. Et en plus, l'argent du 401k investi en bourse. Il travaille, il croît sur le long terme. Et le Roth IRA est un compte que j'avais découvert après le 401k et qui m'a ouvert les yeux sur quelque chose de très important. Avec le Roth IRA, tu mets l'argent après impôt. Par contre, le 401k, tu mets l'argent avant impôt. Ça veut dire que tu as déjà payé les taxes sur cet argent. Et tout comme le 401k, il est investi en bourse et génère de l'argent au fur et à mesure. Et quand tu le retires à la retraite, tu ne paies aucune taxe. Ça veut dire que l'argent qui a grandi, qui s'est généré et qui a produit encore plus de l'argent au fil des années est ton argent. Tu n'as plus besoin de payer les taxes sur cet argent. Ni sur ce que tu as mis et ni sur ce que l'argent a généré comme revenu. Comparé au 401k où tu paies les taxes au moment du retrait. Le Roth IRA est particulièrement avantageux pour ce point-là. Voici ce que j'aurais voulu savoir dès mon arrivée et lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent. Que pendant que je mettais mon argent dans un compte qui ne travaille pas, pendant que mon argent dormait et perdait sa valeur, j'aurais pu commencer à construire ma retraite ici, investir ici, faire travailler mon argent ici. Même si mon ambition était de rentrer au pays après 20 ans, 30 ans. Parce que si tu rentres au pays avec un Roth IRA bien fourni, tu rentres avec beaucoup plus que tu n'aurais épargné sur ces 20 ans. Dans un compte courant, dans une banque classique. Maintenant, concrètement, comment tu vas mettre en place ce système? Comment tu vas essayer d'utiliser ton argent de ces différentes manières? La première des choses est de créer un compte dans un High Risk Saving Account. Choisis toi-même ta banque en ligne. Tu peux aller à Ali, tu peux aller à Synchrony Bank, tu peux aller à Capital 360, Marcus by Golden Sachs, peu importe. Tu ouvres le compte en ligne. Cela te prendra en moyenne 15 minutes pour le faire. Et tu transfères ton fonds d'urgence de ton compte classique vers ce compte que tu viens d'ouvrir. La deuxième étape est de créer un autre compte. Certaines banques te permettent de créer des différents sous-comptes. Ça veut dire que tu peux avoir un compte principal et tu as un sous-compte, par exemple, fonds d'urgence
assurances, fonds de projet familial, fonds d'épargne, bref, certaines banques te permettent de le faire. Mais si ta banque ne permet pas de le faire, tu peux créer un deuxième compte, un deuxième high saved account. Dans ce compte-là, tu mets uniquement de l'argent pour tes objectifs spécifiques. Ça peut être voyage pour décembre, ça peut être mariage pour 2027. Comme ça, tu sais exactement où tu en es pour chacun de ces projets. La troisième étape est de vérifier si ton entreprise propose le 401k. Si tu ne sais pas comment le faire, tu vas aux ressources humaines, tu te renseignes. Tu demandes si ton entreprise offre le 401k avec un match. Si oui, tu demandes à ce qu'on t'ouvre un compte et tu fais le minimum match. Si l'entreprise match 3% de ton salaire, tu dois donc contribuer 3% de ton salaire. Parce que si tu ne contribues que 2%, l'entreprise ne matchera pas les 3% puisqu'il faut avoir le maximum de ce que eux, ils peuvent match. Sinon, toi, tu perds de l'argent. Donc, si ton entreprise match 5%, alors il faut contribuer 5% de ton salaire pour avoir 10% qui iront dans ce compte. C'est de l'argent gratuit, alors ne le laisse pas sur la table. La quatrième étape est d'ouvrir ton Roth IRA. Pour créer ce compte, tu vas sur des plateformes telles que Fidelity, Vanguard, Schwab. Tu peux créer dans n'importe quel de ces comptes d'investissement. Il y a le plafond de contribution annuelle et ça varie chaque année. Je crois que pour 2026, le maximum, c'est $7 500. Si tu ne peux pas mettre le total, c'est pas un problème. Commence avec ce que tu peux. Si tu peux contribuer simplement $50, $100 par mois, $500 par année, c'est déjà un très bon début. Alors, pour conclure cette vidéo, je te dirais que ton argent ne peut pas travailler pour toi s'il n'est pas placé dans le bon endroit. Cela m'a pris 3 ans pour le comprendre et je ne veux pas que tu fasses la même erreur parce que l'information existe, les outils existent. Le système américain offre des opportunités, mais personne ne viendra t'expliquer si tu ne cherches pas l'information. Aujourd'hui, tu l'as. Maintenant, la vraie question qui reste, c'est qu'est-ce que tu feras de cette information? Est-ce que tu continueras à laisser ton argent dormir, à perdre de la valeur? Ou alors, est-ce que tu mettras en place un système qui te permettra de générer des revenus et alors laisser ton argent travailler pour toi et te créer des richesses? Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, je te propose de continuer la conversation en regardant une autre vidéo de moi qui parle des gestions des finances personnelles, vie intentionnelle. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.